Hey, what's up, moi c'est Cysleia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo achat manga. J'avoue, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, j'ai pas fait de vidéo pour le mois d'août, tout simplement parce que j'avais acheté qu'un seul manga, donc je voyais pas l'intérêt. Mais pendant le mois de septembre, je ne vais pas mentir, je me suis lâchée. Je me suis un petit peu plus lâchée, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. En fait, je vous dis que je me suis lâchée, c'est plutôt au niveau du prix, entre gros guillemets, parce que j'ai l'impression que la majorité de mes achats, c'est de l'occasion. Mais c'est surtout que j'ai pas acheté qu'un seul tome pour chaque série. Mais je spoil rien, on va commencer sans plus tarder. Je commence avec sûrement la nouveauté que j'attendais le plus cette année. C'était Sanda, du coup, de Haru Itagaki. Si vous ne connaissez pas cette mangaka, Beastars. Voilà. Et comme j'ai surkiffé l'anime de Beastars, que j'ai commencé aussi le manga, quand j'ai su qu'une nouvelle œuvre de cette autrice allait sortir en France, je voulais trop l'acheter. Et je sais pas, je trouvais que le manga était assez intéressant. Enfin, c'est peut-être pas ça le mot que je voulais employer, mais ça m'intriguait pas mal. Donc du coup, j'ai voulu acheter le manga, j'ai repoussé et en fait je l'ai trouvé en occasion. J'ai trouvé les 2 tomes en occasion. Ah oui, parce que j'en ai pris 2. Du coup, donc ça va me permettre d'enchaîner et de pouvoir donner un avis aussi sur cette œuvre. Et je sais que du coup il y a 3 tomes, que le 4e tome soit il est déjà sorti, soit il va pas tarder à sortir. Donc je m'étais dit, au pire, si j'ai aimé, je prendrai du coup les 2 autres tomes tout de suite après. Donc du coup j'ai pris ça, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte, mais j'ai plein de mangas à lire. Et d'ailleurs je vais faire une vidéo aussi par rapport à ça, où je vais me donner le défi de finir ma palle en 1 mois. Mais bon, on va pas spoiler. Comme ça, on va pas spoiler. D'ailleurs, j'ai même pas encore commencé le défi. Mais du coup, je vais essayer de lire ça assez rapidement. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Ensuite, toujours en occasion, là j'ai trouvé... Ah oui, Sanda, j'ai trouvé chez Gilbert Joseph. Et là, c'est chez Micromania. Des fois, on peut trouver des petits trucs. J'ai trouvé du coup le tome 10 et 11 de Chainsaw Man. J'ai pris direct. Je crois que j'ai dû payer... Ah non, je crois que j'ai payé genre 7 € pour les 2 tomes du coup. Je trouvais que ça allait. Franchement, ça va. Ça va en vrai. Je crois que c'était genre 3 € quelque chose. Du coup, j'ai pris direct. Je compte me refaire tous les tomes de Chainsaw Man avant de commencer ces tomes-là. Parce que, en fait, le truc, c'est que ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 9. Très longtemps. Là, ça se compte en années carrément. Donc du coup, pour bien me remettre dans l'histoire et tout, je vais relire. Mais en fait, je crois que j'ai un peu la flemme. Et j'ai acheté, mais je crois que j'ai la flemme. En fait, je crois que je suis plus hypée par Chainsaw Man. Et du coup, j'ai du mal à avancer dans cette œuvre. Il s'est rien passé en soi, mais je pense que les fois où du coup j'ai été en pause dans ma lecture, ça m'a pas aidé. Et du coup, des fois, il y a des moments où je comprends pas tout. Donc je vais tout reprendre depuis le début et je verrai au fur et à mesure. Mais si je sens que vraiment Chainsaw Man, j'ai plus cette envie de lire cette œuvre, je pense que je revendrai les tomes et que j'arrêterai ma lecture. À voir. Ensuite, on passe sur une œuvre qui va se terminer cette année. Le dernier tome sort, je crois, le 4 décembre. Du coup, c'est sûrement l'une des œuvres où je suis le plus proche d'être à jour. Je parle de Oshinoko. J'ai pris le tome 12 et 13. Et ça, du coup, je l'ai pris en 9. Voilà. Oshinoko, je crois que c'était dans ma vidéo bilan lecture, oui. Dans ma dernière vidéo bilan lecture, j'ai parlé du tome 11 et d'à quel point ce tome m'a choquée, m'a rendue joyeuse. Ce tome 11, waouh, c'était vraiment le tome qu'il me fallait dans ma lecture de Oshinoko et qui m'a poussée à acheter rapidement la suite parce que je voulais trop savoir ce qui allait se passer après. Donc du coup, j'ai pris le tome 12 et 13. Là, il me manque du coup le tome 14 et 15 et le tome 16 qui va venir conclure cette œuvre sortira du coup début décembre et je compte bien prendre
la version collector. Je me dis, on va se faire plaisir. Comment bien terminer une œuvre? On va prendre la version collector. Je crois qu'elle coûte... je crois que c'était 30 €. C'est un budget, hein. C'est un budget. Si je me suis pas trompée d'ailleurs. Mais franchement, j'ai trop envie de l'avoir. Là, il me manque du coup juste 2 tomes pour être à jour. Je pense que je vais attendre un petit peu avant de les prendre. Genre, je pense que je prendrai les tomes soit fin octobre, soit début novembre. Histoire d'être dans les temps, on va dire, pour le dernier tome. Et c'est surtout que j'ai pas envie d'avoir une grosse pause entre... ma lecture du tome 15 et du tome 16. C'est pour ça du coup que j'ai décidé d'attendre avant d'acheter la suite, parce que me connaissant, franchement j'aurais pu acheter le tome 14 et 15 direct après ma lecture du tome 12 et 13. D'ailleurs je les ai pas encore lus, mais je préfère attendre. Je me dis peut-être mi-novembre, fin novembre, non mi-novembre plutôt, j'achète la suite, comme ça je serai bien pour le tome 16. Tout sera bien clair dans ma tête et je pourrai bien lire et apprécier, je l'espère, ce dernier tome. Mais ça aussi du coup j'ai extrêmement hâte de lire. Vraiment, je suis tellement curieuse. J'ai trop envie de savoir la suite parce que le tome 11, la manière dont le tome m'a hypé, la manière dont le tome... Non, quand j'ai lu le tome 11, mes yeux étaient grands ouverts comme ça. Je me suis dit mais quoi? Je lis quoi là? C'est quoi ça? Non, 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 il me faut la suite. Il me faut la suite. Du coup, j'ai hâte. Mais en fait, comme j'ai plein de mangas à lire, je sais pas par quoi commencer. Petit spoil de la vidéo qui arrivera, du coup, je pense, en novembre. J'ai presque 30 tomes à lire. 30 tomes. Ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Mais après, c'est parce qu'il y a des mangas, j'ai décidé de reprendre depuis le début. Du coup, ça fait que ça augmente le nombre de mangas que j'ai à lire. Donc, en soi, techniquement, je ne vais pas avoir autant. Mais c'est juste moi qui ai décidé de reprendre certaines œuvres depuis le début. Donc, voilà. Je repousse un petit peu ma lecture de Oshinoko. Parce que je me dis, si je lis maintenant, du coup, je vais devoir attendre pour la suite, etc. Des nœuds au cerveau. Ou sinon j'achète le tome 14 dans pas trop longtemps, puis après je me laisse un petit temps et j'achète le tome 15. Mais j'aime bien enchaîner les tomes. Enfin bref, ce n'est pas la discussion du jour, passons à la suite. Là c'est du coup mon dernier achat de ces 2 mois, du coup août et septembre, et c'est pour moi le meilleur achat. Le meilleur achat. Vraiment je suis choquée. Quand je vous dis je suis choquée, je suis choquée. Guys, je crois que j'ai jamais acheté autant de tomes d'un coup pour une même série. J'ai acheté le tome 3, 4, 5 et 6 de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Quand je vous dis que j'avais envie de hurler. En gros, j'ai trouvé les tomes 3, 4 et 6 d'occasion à Cash Express. Je les ai eu à 3,99 € le tome. Mais il y a eu un petit truc chelou, genre. J'ai rien dit, mais j'ai payé, je crois, 7,90 €. Attendez. Ouais, c'est ça. 7,97 € je crois que j'ai payé alors que j'avais 3 tomes et j'ai pas tout compris, hein, mais j'ai rien dit. Excusez-moi, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Hein. Donc, du coup, j'ai même payé moins cher que ce que je devais payer. Et le tome 5, du coup, je l'ai pris 9 en 9 parce qu'il n'y était pas en occasion. Et ça me faisait juste un petit trou. Donc, je me suis dit, autant prendre les 3 d'occasion et j'achèterai le tome 5 en 9. Et voilà. Et oh my god, je suis tellement heureuse. Si vous saviez à quel point je suis heureuse. Ça, là, cette œuvre, c'est mon œuvre du cœur. C'est mon tout premier manga de ma mangatech. Cardcaptor Sakura. Là, c'est la suite. Clear Card Arc. J'avance. En fait, j'aime ce sentiment de me dire, j'avance dans la série. Là, c'est pas juste j'ai pris un tome, j'avance petit à petit. Non, là, j'avance. Je sais qu'il me manque encore 10 tomes, mais j'avance. Vous voyez, avant, j'avais que 2 tomes. Là, j'en ai 6. Ah, je suis heureuse. Je suis heureuse. En plus, les tomes de Clear Card Arc, ils se lisent trop vite. Du coup, là, je me dis, j'ai 4 tomes. J'ai matière à profiter de l'œuvre. Du coup, je suis contente. Je suis tellement contente. Et puis, c'est beau. Regardez. Regardez les couleurs. Là, moi, je vous montre les couvertures aussi. Là, on a le tome 4. Eh, mais les couvertures de Cardcaptor Sakura sont toujours incroyables. Le tome 5. Bon, en fait, vous voyez pas grand-chose là. Parce qu'il y a gros trucs comme ça. Mais attendez. Si c'est pas le tome 5 que j'ai...
Ah, c'est le tome 4 que j'ai acheté d'occasion, que j'ai acheté en neuf. Donc j'ai acheté le 3, le 5 et le 6 en occasion. Et là, du coup, il y a le gros truc. Et le tome 6, du coup. Ah, mais il est beau! Oh my god, mais quand je vous dis qu'un capteur Sakura, mais ma vie en fait, ma vie ce manga. Ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Par contre, Cash Express, je sais pas si vous regardez ma vidéo, mais je glisse ça là. Va falloir arrêter les étiquettes comme ça, s'il vous plaît. Les étiquettes comme ça là qui m'énervent parce que à chaque fois qu'on les retire, ça laisse des trucs collants dessus là. Ça m'énerve. Je dois passer une lingette et tout. C'est relou, c'est relou. C'est pas des étiquettes qui se retirent facilement. C'est ça qui est chiant. Enfin bref, mon meilleur achat du mois. Regardez-moi ça. Oh là là, je suis tellement heureuse. Bien évidemment, je n'ai pas encore lu. Bien évidemment. Vraiment, on se demande ce que j'ai lu. Hein. Vraiment, on se demande ce que j'ai lu. Mais je suis trop heureuse. Là, juste le fait de vous montrer ça là, je suis tellement heureuse. Oh là là, je suis trop contente. Enfin voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos derniers achats manga. Ça m'intéresse. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Ça, c'est super important. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine!